Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes 3 plus gros regrets en 2019, ce que j'ai pas réussi à faire, ce que j'aurais voulu faire, là où j'ai pas assez appuyé. Il y en a forcément plus que 3, il y a plein de petites choses que j'ai pas faites, que j'aurais aimé faire aussi. Mais il y en a 3 gros, en tout cas que l'année prochaine, je vais essayer de pas louper. Je vais essayer d'accentuer là-dessus et je te parle de ça tout de suite. Alors mon premier plus gros regret de l'année 2019, c'est de ne pas m'être mis à TikTok plus vite. TikTok, je t'en parle depuis quelques vidéos YouTube, ça doit faire 2-3 mois que je t'en parle parce que ça fait 2-3 mois que j'y suis assez activement. En tout cas sur mon compte de surf, sur l'autre business que j'ai. Et sur ce compte de surf, on est monté très vite, on est déjà à 40 000 abonnés sur TikTok très rapidement, sans payer un seul centime de publicité. Et les performances sont énormes en fait, on fait plus de 7 millions de vues en 28 jours, enfin il y a des choses qui sont très positives sur ce réseau. Et je regrette de ne pas m'y être mis avant parce que j'ai vu l'opportunité avant, on m'a déjà dit de m'y mettre, mais comme d'habitude, comme on te le dit souvent, on te dit des fois de te mettre à YouTube, faire ta chaîne, faire ton blog, faire tout ce que tu veux, faire ton site, il va te falloir 6 mois, il va te falloir 1 an, 2 ans avant que tu le fasses vraiment et que tu essayes. Il faut bien te dire que ce sera jamais la meilleure occasion que maintenant de t'y mettre. Tu t'y mettras l'année prochaine, ce sera toujours moins bien que t'y mettre maintenant. Et j'aurais dû m'y mettre 6 mois ou 1 an d'avance parce que j'aurai encore plus d'avance que ce que j'en ai déjà. Alors l'avantage, c'est que TikTok, c'est pas aussi saturé que Instagram, ça monte hyper bien et le réseau marche de son mieux en ce moment, mais j'aurais pu profiter de cette puissance et cette performance du réseau depuis 1 an pour être encore bien plus haut aujourd'hui et peut-être avoir 500 000 ou 1 million d'abonnés par la suite et même aujourd'hui, donc ça aurait été génial. Mais voilà, c'est un de mes regrets de ne pas être allé avant sur TikTok alors que je le savais. Si je n'avais pas eu l'info, si j'avais jamais entendu parler de TikTok, bon c'est pas un regret, mais là c'est quand même un petit regret de ne pas m'y être mis avant. Donc ça, TikTok, je le classe dans ces 3 regrets principaux. Une autre chose, un regret qui je pense reviendra tous les ans, de toute ma carrière dans le business, de business en ligne, ça reviendra tout le temps, c'est revenu depuis la première année que je le fais, la deuxième, la troisième, ça revient aujourd'hui, c'est ne pas investir plus en publicité. La publicité, c'est quelque chose qui a toujours été rentable pour moi, c'est là-dessus que j'appuie énormément. Dans tous les business que je fais, j'utilise toujours la publicité, que ce soit pour monter, vous l'avez vu avec la chaîne YouTube de surf, que ce soit pour vendre des cours de marketing, sur les boutiques de dropshipping, j'ai toujours fait de la publicité, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, je vais partout faire de la pub, j'adore ça. Et forcément, si je fais de la pub, c'est que j'ai des choses qui marchent. J'ai plein de campagnes qui ont un bon retour sur investissement. Je mets par exemple 100 €, ça me rapporte 1000. J'ai des bons retours de x10, x15, x30. J'ai des trucs qui varient, je fais des tests sans cesse, ça me passionne. Mais en sachant ça, en sachant qu'il y a des choses qui marchent, j'appuie pas assez. Je peux appuyer plus vu que l'argent rentre. Et donc je pourrais mettre 1000, 5000, 10 000 € par jour de pub. Alors après il y a des choses à prendre en compte avec la taille de ton audience, etc. Mais j'aurais pu mettre 10 fois, 20 fois plus de publicité cette année. Et donc j'aurais pu grossir l'entreprise beaucoup plus vite. Je ne l'ai pas fait parce que souvent je me concentrais sur autre chose, parce que j'ai pas envie de me mettre là-dessus. En fait je me persuade moi-même que tiens, j'ai autre chose à faire parce que j'ai pas envie de me mettre un peu la pression à mettre 5000, 10 000 € de pub dans la journée pendant 2 mois, 3 mois, 10 mois. C'est quand même un gros investissement et quand vous faites 5000 ou 10 000 dans la journée, vous dépensez ça en pub, vous allez avoir tout votre business va éclater en un jour ce qu'il aurait fait en 1 mois, 2 mois, enfin ça dépend de combien vous mettez d'habitude. Du coup vous allez avoir alors tous les problèmes et tous les bons trucs qui vont arriver en une journée. Donc pour faire ça, il faut que votre business soit vraiment solide, parfait, que vous ayez vu tous les bugs, on ne voit jamais tous les bugs, mais qu'il soit vraiment ficelé parfaitement, parce que sinon vous allez avoir plein d'emmerdes vu qu'il y a tellement de gens qui vont voir votre offre. Il y a des petites fouines qui vont te soulever un problème sur votre site, il y a d'autres gens qui vont demander des remboursements alors qu'ils sont pas légitimes, il y a des gens qui vont essayer d'hacker votre plateforme de formation de cours de surf ou de cours de je sais pas trop quoi. Il y a plein de personnes qui vont s'intéresser à votre produit, donc il y a plein d'emmerdes qui viennent avec. Donc tous ces petits trucs là, on n'a pas envie de les avoir, donc on procrastine un peu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces petites emmerdes là, vous les avez étalées sur une année et en fait là vous allez les avoir sur un jour, mais ce que ça va faire, c'est que ça va progresser votre chiffre d'affaires énormément et vos bénéfices. Et c'est comme ça qu'on passe une entreprise au niveau supérieur, surtout dans le business en ligne. C'est trop bête de ne pas en profiter quand vous avez des publicités qui marchent. Donc ça, c'est un des gros regrets que j'ai et que j'aurai l'année prochaine et l'année d'après, j'en suis sûr, parce que je dépenserai jamais autant assez que ce que j'ai envie en publicité. Ça c'est sûr. Mais pour l'année prochaine, je vais essayer de me fixer d'autres objectifs, de mettre la barre encore plus haute pour dès que j'ai quelque chose qui marche et qui vend, j'en ai vraiment beaucoup des campagnes qui marchent bien. Dès que j'en ai une, hop, je la scale et j'essaye d'augmenter le budget pour avoir de meilleures rentabilités. Tester d'autres pubs aussi avec fait partie d'un des regrets, je teste pas assez de pubs comme je le voudrais. Je vous dis tout le temps qu'il faut avoir un maximum de publicité, surtout en reciblage. Quand les gens vont sur votre site, après ils vont être reciblés. Si vous allez vendre votre marque de vêtements, les gens derrière ils doivent être reciblés partout avec votre marque de vêtements. Vous marchez avec votre vêtement sur la plage, vous marchez avec votre vêtement dans une campagne, n'importe où, vous allez au ski avec votre vêtement. Il faut qu'il soit partout et ça c'est des pubs de retargeting à faire. Bien sûr, je n'ai pas fait assez, pas autant que je voudrais. J'en fais beaucoup par rapport à la moyenne des gens, j'en fais énormément des pubs de reciblage et des pubs différentes, mais
pas assez selon moi quand je me compare à d'autres Américains, à d'autres personnes qui en font 10, 15, 20, 30 fois plus que moi. Donc voilà, au niveau de la publicité, c'est un regret pour moi et je vais tout donner l'année prochaine pour faire beaucoup mieux. Le dernier regret que j'ai par rapport à cette année 2019, c'est de ne pas être allé assez à la rencontre de personnes qui ont la même vision que moi, d'autres entrepreneurs. J'ai fait beaucoup de conférences, enfin assisté beaucoup de conférences, j'en ai animé 2 que j'ai faites moi-même, mais je suis allé à je dirais 4-5 conférences différentes, ouais 4, peut-être 5 conférences en tout, parce que je suis allé à 2 conférences aussi aux États-Unis et 3-4 en France, je pense, depuis que j'ai débuté l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on fait des connexions, on fait des rencontres, mais sincèrement, moi, j'apprends pas souvent des speakers. Au niveau des speakers, quand je vais sur les conférences, j'apprends 2-3 choses, mais j'apprends pas énormément non plus. Alors c'est toujours sympa de les voir en vrai, c'est toujours sympa d'écouter ce qu'ils ont à dire, c'est souvent le même speech que vous pouvez retrouver dans leurs vidéos YouTube ou dans les formations. Et puis quand vous vous formez en permanence, moi je me forme très souvent, j'analyse tous les jours la tête dedans, quoi. J'ai la tête dans le guidon tout le temps. Bah voilà, je connais un peu tout ce qu'ils vont dire et ce qu'ils disent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi le réseau que vous allez pouvoir faire et discuter, les connexions que vous allez pouvoir faire. Ça, c'est assez intéressant et je ne l'ai pas assez fait cette année en 2019. Je suis resté vraiment dans mon business. Quand je voyais des conférences passer, j'étais des fois à 2 doigts de m'inscrire. Je disais, oh, ça va être sympa d'y aller. Et au final, j'y allais pas parce que j'avais trop la tête dans mon truc. Je me disais tout le temps, wow, au final, je vais pas apprendre grand chose. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous êtes des fois à une rencontre de changer vraiment la phase de votre business. Il peut y avoir des collaborations qui se font, il peut y avoir des gens qui vont vous donner des astuces de comment ils gagnent de l'argent, des manières qui sont complètement différentes de vous. Peut-être que sur votre boutique dropshipping, vous vendez uniquement avec la pub Facebook ou peut-être qu'avec les influenceurs Instagram. Et bien lui, il vend peut-être avec la publicité sur Pinterest. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais il va vous parler, il va vous expliquer, vous allez peut-être faire des connexions et ça va peut-être cartonner pour vous. Ou peut-être vous allez vous associer sur quelque chose. Mais les connexions et les rencontres, le réseau que vous allez pouvoir faire, vous propulser vraiment vers le haut et c'est quelque chose que je n'utilise quasiment pas du tout. J'arrive à monter très fort dans l'entrepreneuriat, mais sans ça, sans vraiment ce point du réseau. Je suis pas un ours, mais je reste vraiment dans mon truc avec mes potes où on développe nos business, mais je vais pas trop vers les autres entrepreneurs pour essayer de faire des connexions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me force à faire, à aller dans d'autres conférences, d'autres séminaires. En plus, j'aime bien ça, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien aller rencontrer des gens, mais il faut que je me motive avant pour y aller. Donc ça, c'est un de mes regrets cette année aussi en 2019, qu'il faudra que j'améliore en 2020. Donc voilà pour ces 3 choses, ces 3 regrets que j'ai dans l'année 2019. J'en ai bien sûr d'autres petits, mais bon, ils sont insignifiants par rapport à ceux-là. C'est pas grave, c'est des choses de toute façon, vous en aurez forcément, il faut en avoir le minimum. C'est une règle d'or, vraiment ne pas avoir de regrets. Donc tentez tout, dès que vous avez une idée, mettez en place, essayez, dès que quelque chose vous fait envie, essayez. En tout cas, si ça peut apporter du positif dans votre business. Voilà pour ça, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos 3 plus gros regrets de l'année 2019, ça m'intéresse vraiment de voir ce que c'est aussi pour vous et mettez-vous sur papier des objectifs pour pouvoir corriger ça et que l'année prochaine vous soyez encore plus fort. C'est le but, c'est de prendre conscience de ça et de mettre en place des bonnes actions pour que l'année prochaine ça soit différent. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.